Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve comme d'habitude pour parler films, pour parler séries, pour parler sorties ou pour parler plateformes de streaming. Mais attention, vous êtes ici dans la seconde partie d'une vidéo que j'ai déjà commencée hier, pour ceux qui suivent les publications ou dans sa première partie, ce qui semble évident, qui est une vidéo centrée sur le MCU, qui propose un regard large et un petit peu distancié de tout ce qu'est le MCU, de la phase 1 à la phase 4 actuellement en cours de production et en cours de sortie. Je suis revenue dans ma première vidéo sur les premières phases pour essayer de comprendre les rythmiques qui sont proposées par le MCU et pour essayer de voir un petit peu les lignes directrices et pour essayer de voir la construction qui nous est proposée dans ces films. Et dans cette vidéo, on va plutôt se centrer sur l'avenir du MCU, mais également les critiques qui lui sont dirigées et on va essayer de les comprendre, de les analyser ensemble et je vais vous donner mon point de vue. Voilà pour le programme, je vous laisse avec le générique, on se retrouve juste après. Alors, qu'est-ce que c'est que le MCU, le Marvel Cinematic Universe? C'est un ensemble de films et de séries qui se suivent entre eux, si vous voulez, et qui forment ensemble une sorte de giga-univers relié. Donc, ce sont des films de super-héros et différents héros interconnectés. Il y a des films où ils se retrouvent, il y a des films où ils sont en solo, il y a des films où il y en a certains et pas d'autres. C'est ça, le MCU. Ce Marvel Cinematic Universe est divisé à ce jour en 4 phases. La phase 1, qu'on appellera la phase d'introduction, la phase 2 du MCU, le développement du propos, le développement de l'objectif de Kevin Feige, aller plus loin, en apprendre plus sur certains de nos héros. C'est un moment un petit peu où le MCU est en quête de sens et dans la phase 3 du MCU va se confirmer une tendance qui est ce qu'on va ensuite appeler la saga de l'infini, c'est-à-dire que cette phase 1, cette phase 2 et cette phase 3 qui vient en conclusion ont une unité qui est centrée autour de ces pierres d'infinité et autour du combat final qui va être le terrible combat contre le Titan, donc Avengers Infinity War et Avengers Endgame. Ça, c'est la fin de la saga de l'infini. Ce qui a commencé en 2008 s'achève avec Endgame. On nous met vaguement Spider-Man Far From Home qui sert à rien à la fin, mais ça s'est achevé avec Endgame et on était tous là. Mais qu'est-ce qu'on va faire ensuite? La solution qui va être proposée pour la phase 4, c'est d'aller vers le multivers. La saga de l'infini se concentrer sur un plan de réalité. L'univers des comics Marvel nous offre en fait une infinité de plans de réalité et une infinité de possibilités et une infinité d'univers parallèle ou élargi, qui fait que Marvel, en fait le MCU, n'avait que l'embarras du choix pour pouvoir continuer, et c'est d'ailleurs le choix qu'ils vont faire pour cette phase 4, puisque cette phase 4, ça va être la phase du multivers. En fait, de la même façon que phase 1, phase 2, phase 3 faisaient introduction, développement, conclusion, là nous sommes en train d'entrer dans la phase 4, dans une nouvelle introduction. On nous introduit de nouveaux personnages, on nous introduit de nouveaux concepts, et on nous introduit de nouveaux horizons, mais d'une façon un petit peu repensée, pas forcément avec des films qui pour le moment ont un très grand succès. On sent pour le moment que le public, que ce soit les fans ou les détracteurs ou le public d'une manière générale, est un petit peu les fesses entre deux chaises, mais vraiment, c'est pas encore à quelle sauce on va être mangé dans cette phase 4, mais d'un autre côté, si on revient aux origines, si on revient en 2008-2009, on savait pas du tout ce qui nous attendait non plus. On avait des films de super-héros à gros budget qui étaient sympas, ça explosait de partout, c'était cool, mais on savait pas qu'on allait avoir tout ça après derrière. Donc c'est sûr que forcément c'est pas très à l'aise de pas savoir dans quelle direction on va, mais je ne pense pas que Marvel et Disney naviguent complètement à vue non plus. En tout cas, ça c'est mon opinion personnelle. Ce qu'il est important de noter, c'est que dans cette phase 4, les séries sont aussi importantes, ou quasiment, que les films. La phase 4 débute avec la série WandaVision. De l'écho qu'elle semble avoir dans le film Doctor Strange est assez importante et qu'il faut avoir vu pour suivre les films, et ça c'est vraiment une nouveauté par rapport à ce qu'on connaissait avant, j'ai pas besoin de revenir dessus. Donc on débute avec la série WandaVision. La série WandaVision commence dès à présent à nous introduire la possibilité des réalités parallèles, de la magie, des autres temporalités, etc. Lentement, hein, on nous en met pas trop d'un coup, mais lentement mais sûrement on avance vers cela. Ensuite on va avoir la série Falcon and Winter Soldier qui elle va plutôt introduire de nouveaux personnages et de nouveaux héros, enfin pour le coup l'évolution de héros qu'on connaissait déjà. Elle a plutôt un rôle d'introduction et de confirmation de l'univers avec l'évolution du Shield par exemple. On continue avec la série Loki qui, même si en apparence peut paraître sympathique et complètement à côté de la plaque, en fait c'est une série qui est très importante puisqu'elle va nous permettre lentement, par
petits épisodes et à coups de blagues et de personnages sympathiques et Loki, etc., de mieux comprendre toutes ces notions de temporalité multiple autour de la timeline sacrée qui doit être unie, le temps doit être un, il ne faut pas de variants, et l'évolution de cette fameuse timeline sacrée, notamment du coup tout ce qui se passe dans la série jusqu'à l'épisode de conclusion. Les ouvertures qui sont données au dernier épisode de la série seraient des ouvertures qui seraient largement ouvertes pour tous les autres films et toutes les autres séries de la licence. Clairement, on insiste sur la multitemporalité puisque c'est tout le sujet de la série. Je pense que cette série est vraiment là pour accoutumer le spectateur à ces notions de multitemporalité, à ces notions, cette idée qu'il peut y avoir plusieurs Loki cohabitent au même endroit. Enfin vraiment, cette série en 6 épisodes, elle est vraiment là pour accoutumer le téléspectateur, accoutumer le spectateur à cette notion de multitemporalité. Arrive alors 2 gros films, la sortie de septembre dernier avec Shang-Chi, plus dans les codes habituels, plus pour rassurer le spectateur. Moi j'ai beaucoup aimé ce film parce que je l'ai trouvé extrêmement rassurant. Effectivement, j'ai retrouvé du Marvel comme je le connais, du Marvel phase 3, phase 4 quoi, clairement. Mais on introduit quand même une notion de univers un petit peu parallèle, de réalité un petit peu parallèle qui serait porté plutôt par la magie. En tout cas, c'est le propos qui est porté par Shang-Chi. Et ensuite, on arrive avec le mastodonte qui est Eternals. Alors, Eternals, c'est un film déjà où ils ont essayé de faire un style un petit peu différent de ce qu'ils font d'habitude, mais également, là, on explose les bordures de l'univers du MCU, puisqu'on arrive sur des êtres suprêmes que sont les Célestes, on arrive sur les Eternals, qui sont des espèces qui sont un groupe entier. On introduit beaucoup de personnages d'un coup, mais qui vont avoir leur importance. On va voir qu'il va y avoir des connexions avec ce qu'on a déjà connu, potentiellement avec Thanos, potentiellement avec les peuples Skrull, etc. Donc c'est pas vraiment la multitemporalité. On sait que les Célestials peuvent voyager dans le temps, mais sans avoir une incidence sur la ligne de temps. Je sais pas trop comment ils font ça, mais bon. C'est pas vraiment sur la multitemporalité, c'est plutôt sur la grandeur et l'infinité absolue de l'espace qu'insiste ce film, mais ça nous ouvre quand même beaucoup de possibilités pour la suite. On achève tout ça avec Spider-Man, où là, entre Spider-Man qui prend les mauvaises décisions et Doctor Strange qui manipule le temps et qui manipule les univers parallèles, là on en a pour tous les goûts. On fait même un petit raccord avec les pauvres petits films de Sony et même avec Morbius, dites-vous, même avec Morbius. Comme quoi tout est possible. Notamment dans sa scène post-générique, éclaire un petit peu de sa petite lanterne ce qu'il se passe dans le MCU. Pauvre film. Ah là là, je vous renvoie à ma vidéo si jamais vous ne comprenez pas les références. Il faut aussi et également prendre en compte la série Hawkeye qui introduit là encore de nouveaux héros de la même façon qu'on fait les films Black Widow, etc. Donc on sent que la relève est en train d'arriver, même si personnellement je suis un petit peu réticente parce que je suis attachée à mes petits héros que moi j'aime et je trouve que les nouveaux ils sont nuls. Mais ça c'est mon point de vue personnel. Et on a aussi la série actuellement en cours Moon Knight qui est déjà une excellente série. Franchement si vous ne l'avez pas regardée, allez-y parce qu'elle est pour moi elle est en train de détrôner WandaVision, les meilleures séries du MCU. Plus elle, au lieu d'introduire dans le multivers ou dans l'élargissement d'espace, elle creuse du côté magique de la force, comme l'avait fait un petit peu le film Shang-Chi avant lui. Donc on voit que clairement cette phase 4 s'inscrit comme un tournant de plusieurs manières en fait. Déjà on élargit nos univers à l'échelle de l'espace puisqu'on explose de plus en plus la largeur de l'univers spatial de la réalité du MCU. On élargit nos univers à l'échelle temporelle puisqu'on va partir vraiment à fond sur les divisions temporelles, ce qui nous avait déjà été vaguement expliqué lorsqu'ils ont déplacé les pierres d'infini et quand ils ont commencé à se balader dans le temps avec Endgame. Là vraiment on est à fond dedans. Et on élargit aussi nos horizons au niveau de la magie puisque cette notion de magie on l'avait pas du tout approchée dans le MCU avant. On a commencé à voir Doctor Strange qui a des pouvoirs un petit peu psychiques plus que magiques d'ailleurs. On va avoir Wanda qui est vraiment attestée comme une sorcière, donc là on approche beaucoup plus les pouvoirs magiques. Et entre Shang-Chi et Moon Knight, là on a vraiment l'univers magique qui semble s'imposer. Et ce qui est intéressant d'observer, c'est que là où la phase 1, 2 et 3 étaient centrées autour des personnages de Iron Man et Captain America, qui sont des personnages très terre à terre, où on était vraiment dans la réalité, la bravoure, le combat, la stratégie, là cette nouvelle phase elle semble centrée autour de 2 personnages que sont Wanda et Doctor Strange, qui eux sont tournent plutôt autour de la morale et de la magie. Donc là où on avait d'un côté bravoure et réalité dans les premières phases, dans cette nouvelle phase on va plutôt avoir morale et magie, ce qui sont des thématiques très intéressantes et qu'en plus on n'a pas encore approché. Évidemment que serait cette série sans parler des futurs projets du MCU, je vais y revenir rapidement dessus, au moins sur ceux qui sont confirmés. Arrive très bientôt sur Disney+, une fois que Moon Knight sera terminé, la série autour de Miss Marvel, qui va être une jeune fille dotée de pouvoirs et qui va faire partie un petit peu de la famille des Marvel. On a déjà Captain Marvel et où on a également Monica Rambeau, donc Monica Rambeau qu'on a croisée dans la série WandaVision, qui a acquis des pouvoirs particuliers en traversant, on va dire, l'univers bizarre qu'avait créé Wanda. On va avoir le 13 juillet le film Thor, Love and Thunder, dont je vous ai parlé, où on va aller un petit peu plus loin dans le plan, en tout cas spatial. Là, on élargit au niveau de l'espace. Le 9 novembre, on attend Wakanda Forever,
Forever qui va être la suite donc de Black Panther, qui ont des dates pas encore confirmées, mais d'ici la fin de l'année, il devrait y avoir la série She-Hulk qui va sortir sur Disney+, et également la série Secret Invasion qui va un petit peu se concentrer sur Fury, dont on parle plus trop le pauvre, Fury qui fait des trucs dans l'espace avec les skulls et les cris, voilà, donc ça c'est Secret Invasion, voilà pour 2022. Au niveau de 2023, on a déjà un programme assez lourd, puisqu'en février on aura le film The Marvels, centré sur les 3 représentantes des Marvel, Miss Marvel qui devrait apparaître dans Doctor Strange et dans sa série, Captain Marvel qui est un petit peu dans les délires, avec justement Nick Fury dans l'espace avec les Skrulls, et Monica Rambeau, que je ne sais pas encore comment elle va s'appeler, les fans de comics doivent déjà le savoir, moi je me suis pas intéressée, mais Monica Rambeau devrait également appartenir à ce groupe. Le 3 mai, on attend les Gardiens de la Galaxie 3, et d'ailleurs d'ici la fin de l'année 2022, il devrait y avoir apparemment une sorte soit de court-métrage, soit de série autour des Gardiens de la Galaxie à Noël. Ça j'avoue que j'étais pas méga convaincue, mais en tout cas voilà ce qui nous attend pour le futur du MCU. Pour le moment on nous annonce pas de grands rassemblements à la Avengers, mais d'un autre côté la phase ne fait que commencer. Je rappelle que la phase 1 et la phase 2 c'était 7 films, et que la phase 3 c'était 10 films. Là pour le moment on n'est qu'à 3 films, donc on a le temps. Franchement, on a le temps de voir arriver une sorte de grand rassemblement à la Avengers. On arrive un petit peu à ma conclusion, et c'est là que ça va être plutôt une réflexion personnelle. Je me demande, je me questionne vraiment depuis maintenant 2 ans, clairement, sur 2 ou 3 ans, sur pourquoi le Marvel Cinematic Universe est autant décrié et autant détesté. En soi, c'est une première, c'est la première fois qu'on a autant de films qui sont liés entre eux. Alors certains ont dit que c'est une série télé de luxe où chaque épisode est un film. Oui, mais je vois pas en quoi ce serait négatif. Ils font quand même quelque chose qui n'a jamais été fait avant. C'est quand même une œuvre titanesque. On est sur 27 films et 15 séries qu'on arrive bon an, mal an, plus ou moins correctement à lier entre eux et à créer un univers qui leur est propre. Alors oui, ils font ça techniquement des comics, mais ça reste quand même un exploit en soi. Ils ont réussi à fédérer une communauté de fans internationale qui est quand même une belle communauté. Ce sont des films très grand public. Effectivement, c'est pas des films d'auteur, des films de genre, des films extrêmement profonds et réflexifs. C'est pas des films qui s'adressent uniquement à un public adulte, mature et réfléchi, mais je vois pas en quoi ce serait quelque chose de profondément négatif. Je trouve que quand même ce qu'a réussi à faire Disney à travers le MCU, c'est assez honorable pour être souligné. C'est pour ça que bon, alors toutes les critiques qui sont c'est pas du cinéma, c'est pas de la cinéphilie, j'y reviendrai pas dessus parce que je pense que ça relève vraiment d'un point de vue personnel et très centré sur ses propres goûts, considérer que ses goûts à soi sont supérieurs aux goûts des autres, et donc considérer que si l'on aime Marvel, c'est qu'on est un imbécile, puisque toi qui n'aimes pas Marvel, tu considères que t'es inférieur à toi. Enfin voilà, il y a vraiment ça, je reviendrai pas dessus parce que ça relève vraiment de la psychologie de chacun, et bon, ça n'est pas particulièrement intéressant au niveau de l'analyse de la saga. Il y a également toutes les critiques qui sont c'est moins bien que les comics, mais il faut aussi dire que ce n'est pas la même chose que les comics. Les comics, c'est plus de 50 ans de sortie. Il y a probablement de très mauvais comics comme il y en a de très bons. Dire c'est moins bien que les comics, ça dépend des goûts. Moi par exemple, je préfère les histoires sous format papier manga que leur adaptation en animé. Même un excellent animé aura toujours un petit peu moins de saveur pour moi que la lecture papier, mais c'est pas pour autant que je dis ah c'est moins bien que le manga papier. Non, c'est une question de goût là encore. Évidemment que Marvel fait des choix, évidemment que tout ce qui a pu être mis dans les comics ne peut pas forcément apparaître dans les films, évidemment que les films doivent prendre des libertés pour que ça colle à leur univers, pour que ça colle à leur regard cinématographique, pour que ça colle à leur timeline ou Dieu sait quoi, ou autant donné pour faire le film. Donc évidemment, mais disons que ça c'est une critique qui est plus question de goût qu'une critique réellement construite sur ce qui est observé dans les films. Évidemment, je peux me tromper puisque ce n'est que mon regard là-dessus. Pareil, je reviendrai pas sur la notion de c'est commercial, tout film est commercial. Le but de créer un produit c'est de le vendre. Enfin, il y a quelques films et quelques créations musicales et autres qui ne souhaitent pas être vendus, mais quand une multinationale investit des millions de dollars dans un film, c'est pas pour que personne n'aille le voir, hein, je suis désolée. Vraiment, il va falloir accepter que quasiment tout ce qui nous entoure est commercial. Voilà, désolé. Critiques un peu plus intéressantes qui sont formulées, alors c'est trop grand public. Critique qui revient souvent, c'est trop grand public, ils pourraient, en profitant de leur influence, etc., proposer des trucs nouveaux, des genres nouveaux. C'est un peu ce qu'ils ont essayé de faire avec Eternals, et d'ailleurs, je pense qu'Eternals plaît à une certaine catégorie de cinéphiles, justement parce qu'ils ont plus tendu vers un côté, alors je dirais pas film de genre, mais un regard plus film d'auteur. Ils ont choisi une réalisatrice qui a plus ce regard-là. Moi, le film ne m'a pas plu de ce fait-là, et puis parce que j'ai trouvé que la construction scénaristique est
était très déstabilisante et m'a pas du tout convenu, mais c'est là encore une question de goût. Mais c'est vrai qu'avec Eternals, ils ont essayé ça, et honnêtement, j'espère personnellement qu'ils continueront à essayer de tendre vers d'autres choses. Avec What If, ils se sont tournés vers l'animation, j'ai trouvé ça également très intéressant. En plus, on a différents styles d'animation qui sont utilisés en fonction des épisodes. Franchement, c'est très très cool. Donc en soi, j'entends le reproche, mais je pense qu'on n'a pas encore vu tout ce que le Cinematic Universe veut nous réserver, et au final, il n'en est qu'à ses balbutiements au vu de ce qu'introduit la phase 4. Donc ils ont encore le temps d'essayer de diversifier leurs propositions cinématographiques. Et personnellement, effectivement, j'aimerais qu'ils le fassent, qu'ils creusent un petit peu de ce côté-là en tout cas. Plutôt que de nous faire des films qui se ressemblent tous. Maintenant, ils en ont quand même fait beaucoup. On est à 27 films. Il est temps d'essayer de diversifier un peu sa proposition. De temps en temps, quand des films comme Shang-Chi sortent et qui ressemblent à ce qui existe déjà, ben on peut pas le leur reprocher non plus, c'est leur marque de fabrique. Mais ce serait bien, c'est-à-dire si vous aimez un genre de gâteau, une fabrique de gâteaux qui fait toujours les mêmes gâteaux, ben il faut qu'ils continuent à faire les gâteaux que vous aimez, mais c'est cool si de temps en temps ils sortent une édition spéciale avec une farine différente ou je sais pas quoi. Je sais pas si vous comprenez ma métaphore, mais voilà, effectivement, ça c'est une critique qui est intéressante à entendre et j'espère que le MCU va l'entendre. Semble l'avoir entendu avec Eternals, mais à voir. Une autre que j'entends aisément, c'est celle sur la lassitude. Effectivement, même moi, qui aime beaucoup l'univers, j'ai ressenti une certaine forme de lassitude. Je l'ai eu au milieu de phase 3, quand on avait les Ant-Man, les machins, mais la hype est rapidement remontée, du coup, avec Infinity War et Endgame, qui était vraiment une explosion et l'aboutissement de 10 ans de films. Il y a une certaine lassitude. Il faut dire également qu'ils sont en train de s'enfermer parce qu'ils proposent énormément de produits. On n'a pas le temps de manquer de séries Marvel. On a 3 films par an, on va voir 3 voire 4 séries par an, c'est-à-dire quand tu sors d'une série, là on a Moon Knight, on a Doctor Strange qui arrive, une fois que Doctor Strange se sera passé, on va avoir la série Miss Marvel, la série Miss Marvel on va voir Thor, on va avoir encore une autre série on va voir Wakanda, on va avoir une autre série, bref, on enchaîne énormément, on n'a jamais de pause et tu laisses jamais aux fans le temps de t'attendre et de faire demander en fait. Il faut savoir se faire demander en fait. Pour un produit commercial, il y a aussi ça, c'est bien d'être présent sur le marché, mais c'est aussi bien de temps en temps de jouer sur le côté édition limitée et de se faire un petit peu demander. Ah, j'entends vraiment cette critique-là. Une autre que je trouve extrêmement pertinente, c'est compliqué. Et oui, d'une certaine manière, le Cinematic Universe de Marvel est devenu extrêmement compliqué. Avant, t'allais voir les films, de temps en temps, il y avait un film qui sortait, t'allais le voir et t'étais pas largué. Mais maintenant, si t'as pas vu tous les films, toutes les séries, si t'es pas à jour quand le film y sort, regardez, j'ai fait une vidéo samedi pour être à jour avant que Doctor Strange sorte, parce qu'il faut avoir vu des trucs avant de le voir, sinon tu comprends rien. Ça, faut reconnaître que je peux comprendre que ce soit hyper crispant. Moi-même, il y a certaines saisons, des machins, des Defenders, de Luke Cage, etc., que j'ai pas vu, et j'espère sincèrement, je prie, quand un film sort, pour pas qu'il y ait des rêves que je rate, parce que franchement, c'est devenu très exigeant d'être un téléspectateur du MCU, et ça, c'est vraiment, faut reconnaître que c'est vraiment dommage. En plus, cette idée de cross-platform avec maintenant Disney+, qui va devenir incontournable pour suivre les sorties cinéma, j'avoue que moi ça me gêne un petit peu en entournure. Je comprends, hein. Franchement, commercialement c'est super intelligent, c'est super pertinent, parce que du coup, oui, si les gens veulent être à jour, ils prendront ton abonnement pour ta plateforme machin bidule. Mais côté qui peut être un petit peu... on va dire moralement gênant. Après, comme je l'ai dit, oui, c'est commercial. Leur but, c'est de vendre. Donc, on peut pas leur reprocher de vouloir vendre. C'est une marque, ils vendent. C'est aussi simple que ça. Maintenant, est-ce que je suis toujours hypée par Marvel? Ben oui, j'attends Doctor Strange avec énormément d'impatience et j'ai grandi avec. Dernièrement, je suis allée traîner sur Twitter, il faut pas faire ça, santé mentale et psychologique, ne faites pas ça. Je voulais voir un petit peu les reproches qui sont faits à la saga pour cette vidéo, par curiosité intellectuelle également. C'est vrai qu'il y a une espèce de critique, il y en a même qui qualifient donc la génération, on va dire des gens qui sont nés dans les années 90-2000 et qui ont grandi avec Marvel, la génération Marvel, qui sont de faux cinéphiles. Honnêtement, je trouve ça déjà d'une grande intolérance et puis ça fait vraiment, vous savez, combat de génération, chaque génération et le compte de la génération précédente en fait. C'est un petit peu triste, c'est quand même une grande épopée cinématographique qu'est l'épopée de Marvel. Certes, tous les films sont pas exceptionnels. Certes, il y a des trucs qui sont un petit peu branlants, un petit peu pas forcément parfaits, mais il faut quand même poser 2 minutes, prendre la perspective de ces 4 phases de films, de ces 27 films, de toutes ces séries, et se rendre compte qu'ils ont quand même fait quelque chose d'assez exceptionnel, et qu'ils ont quand même marqué de façon irrémédiable le cinéma. On pourra plus parler de films de super-héros sans parler de Marvel, du Marvel Cinematic Universe, on pourra plus parler de saga cinématographique sans parler du Marvel Cinematic Universe, et il faut quand même au bout d'un moment se remettre en question
se poser 2 minutes et se rendre compte de ce qui a été fait. Je suis toujours hyper enthousiaste et c'est toujours un univers que j'apprécie. J'aime pas tous les films, j'aime pas tous les héros, j'aime pas toutes les décisions qu'ils ont prises. Et oui, les nouveaux là, ils me plaisent pas. L'autre dans Hawkeye et l'autre dans Black Widow et machin, pour le moment ils me plaisent pas. Et ça se trouve, dans 2 ans, je vous dirai ah, j'attends trop leur film avec impatience. Mais pour le moment, ils me plaisent pas. Mais ça se trouve, je suis déjà devenue, vous me passerez l'expression, une vieille conne du MCU. Hein, voilà. Je suis trop attachée au premier héros. J'arrive pas à faire le deuil de Iron Man. Si ça se trouve, il va apparaître dans les Illuminati, dans Doctor Strange. Là, c'est une espèce de groupe. C'est encore un groupe compliqué des comics ou croisement, il y a le chef des 4 Fantastiques, il y a une espèce d'Aquaman version Marvel, il y a Charles Xavier, mon amour, et il y aurait normalement Iron Man, ça se trouve il va réapparaître We Never Know, avec Marvel Cinematic Universe, We Never Know. Mais voilà, je suis contente de vous avoir fait cette vidéo où on revient ensemble sur le MCU, c'est une vidéo très longue que je vais probablement couper en 2. Lorsque vous voyez cette vidéo, vous savez si je l'ai coupée en 2, je l'ai sûrement coupée en 2. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, je vous remercie du temps que vous m'avez consacré dans cette vidéo, les commentaires sont là, mais écoutez, si vous voulez me faire vos remarques, là je vous ai parlé un petit peu à corps ouvert de mon ressenti vis-à-vis de la saga, vis-à-vis de ces différents films, vous pouvez faire de même, les commentaires sont ouverts, restez respectueux comme d'habitude. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un like et n'hésitez pas également à vous abonner, à activer la cloche, je sors des vidéos 3 fois par semaine, vous le savez normalement. Je vous laisse tranquille, je vous souhaite dès à présent une très bonne journée, une très bonne semaine, de très très bons visionnages et nous on se retrouve très très vite. Merci de rester pour cette scène post-générique. Je suis en train de me questionner moi-même. Je viens d'enregistrer ma vidéo, je l'ai pas encore montée, je sais pas en trop. Du coup, je l'ai coupée en 2. Alors qu'au final, je m'étais dit que non, et en fait que oui. Je suis infernale. J'aurais dû vous écouter. Vous êtes de bons conseils. J'aurais dû suivre vos conseils.